Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis ravi d'être parmi vous pour vous présenter le design de cette étude qui s'intéresse en effet à l'imagerie multimodale et l'intérêt de cette imagerie multimodale pour évaluer le remodelage inverse chez des patients qui sont sous-inhibiteurs de la myosine, et donc on a appelé l'étude MIRROR. Alors vous le savez, les patients qui ont une cardiomyopathie hypertrophique obstructive maintenant, qui sont toujours symptomatiques sous une première ligne de bêta-bloquant ou d'inhibiteur calcique, on peut leur proposer un traitement de seconde ligne par inhibiteur de la myosine, puisque ça améliore le pic de VO2 notamment. Ça a été montré dans plusieurs études, que ce soit l'étude Explorer avec le mavacamten ou l'étude Sequoia ou Maple avec l'aficamten. Néanmoins, vous savez que les patients qui ont et ça a été inscrit dans les guidelines, comme vous le voyez en deuxième ligne, mais les patients qui ont une cardiomyopathie hypertrophique, c'est des patients très hétérogènes sur le plan de leur présentation clinique, de leur évolution aussi sous traitement. Et donc se pose évidemment la question d'avoir, en plus de ces essais cliniques, et vous le savez, c'est des patients randomisés, ultra sélectionnés le plus souvent, d'avoir des données de vraie vie autour de la CMH, sarcomérique ou non, mais en tout cas obstructive et toujours symptomatique. Et donc, quoi de mieux que la plateforme Miracle pour intégrer tout ce que l'on peut faire en termes d'imagerie multimodale autour de la CMH. Et on a besoin de données sur l'effet de ces traitements, sur l'électrocardiogramme, on en a parlé ce matin, sur l'échographie, pas seulement sur les données sur le ventricule, mais aussi sur tout ce que peut nous apporter l'échographie et évidemment l'IRM. Et puis on a besoin de data aussi, de suivi à plus long terme autour d'événements un peu plus durs et pas que le pic de VO2 qui s'améliorait dans ces études, autour de la fibrillation atriale, autour des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, de la mort subite, etc. Et donc c'est l'idée de ce projet. L'objectif, c'est de faire un registre de vraie vie autour de la CMH obstructive qui sera sous myosine inhibiteur. L'idée du endpoint principal, ça serait d'évaluer les patients qui ont remodelage inverse complet. On peut discuter de ce qu'on appelle un remodelage inverse complet, mais aussi l'intérêt de l'imagerie multimodale pour identifier les patients qui remodèlent et ceux qui ont un meilleur pronostic sous ces traitements. Donc c'est tout l'intérêt de cette étude. Plusieurs centres ont déjà accepté de principe de faire partie de cette étude. Ça sera un registre rétro-prospectif qui va inclure tous les patients des centres qui sont sous myosine inhibiteur. Pour le moment, il n'y a que le mavacamten, mais ça va probablement évoluer dans les années à venir. Et on va inclure les données à baseline, les données au suivi, et puis en fin de titration de ces traitements. Et on discute actuellement d'un suivi à plus long terme de ces malades, et notamment un suivi au-delà de l'année, pouvant aller jusqu'à 5 ans pour essayer justement de détecter des événements un peu plus durs. Et j'espère pouvoir vous présenter quelques résultats peut-être à la prochaine journée scientifique l'année prochaine. Et je remercie BMS de son soutien financier dans cette étude. Je laisse la parole à Madame Simès. Oui, je ne suis pas cardiologue, moi. Bonjour à tous. Donc je complète pour la partie industrielle. Donc, moi, je suis Léa Simès, je suis responsable médicale chez BMS. Et je voulais vous parler un peu de l'ambition, forcément, de BMS dans le développement de la recherche clinique, puisqu'on a la volonté de faire rayonner la France, que ce soit en Europe ou à l'international, dans la recherche clinique, pour identifier notamment les besoins médicaux non couverts, puis en pré-lancement et en post-lancement pour évaluer l'utilisation en vraie vie de nos molécules. Et c'est vrai que dans un monde en perpétuelle évolution, notamment avec la place que prend l'intelligence artificielle, les laboratoires qui sont impliqués dans la recherche clinique ont besoin de plus d'agilité, de flexibilité, mais surtout de rapidité. Et c'est pour ça que Miracle pourrait, par exemple, nous aider à identifier des centres qui pourraient être recruteurs dans de futures études. Également générer des marqueurs prédictifs qui permettraient de pouvoir identifier les bons patients au bon moment. Et enfin, aider à la compréhension et à la collaboration des besoins entre les médecins, le patient et l'industrie.
Et puis, le docteur Fauvel vient de vous en parler, mais le registre Mirror est un très bon exemple de génération de données, puisque ça nous permet, c'est très important pour nous d'un point de vue industriel, parce que ça nous permet derrière de communiquer avec vous les futures données auprès de vos confrères, de pouvoir consolider aussi les connaissances scientifiques, tant sur la molécule que sur la pathologie, et enfin, dans un objectif commun d'améliorer la vie des patients. Et je pense qu'on peut vous remercier tous les deux pour votre attention.